Vous avez envie de changement en ces temps qui courent, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors voici 5 astuces pour amorcer le changement. Bonjour, je suis Sylvie Bulot, je suis coach, sophrologue et j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent mettre plus de confiance et de sérénité dans leur vie. Aujourd'hui, on entend beaucoup les gens parler de changement. Avec le confinement, nous avons vécu des changements à la maison, des changements dans le travail, des changements dans le rythme. Et nous avons dû reprendre encore le travail et encore un nouveau changement. Et puis peut-être que ces moments vous ont fait venir à l'idée que, comme énormément de clientes que je coach en ce moment, finalement, la vie, c'est pas que le travail. Finalement, ralentir, eh bien, ça fait du bien. Et ces personnes viennent à moi en me disant, c'est de ça dont j'ai envie. Alors, comment fais-je? Alors voici mes 5 meilleures astuces pour amorcer votre changement. Alors on le sait, le changement, c'est pas toujours facile. Si c'était aussi simple, il y a bien longtemps qu'il n'y aurait plus de gens qui se retrouvaient dans des situations complètement compliquées, des gens qui se retrouvent dans des situations de burn-out, j'en passe et des meilleurs. Et du coup, la question revient, mais pourquoi est-ce que je ne change pas? La première chose qui fait que vous ne changez pas, c'est que vous êtes enfermé dans un mode de pilote automatique. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Peut-être un petit peu de plaisir le week-end, mais vous ne prenez pas le temps d'observer votre vie à la loupe. Et j'aime dire d'observer votre vie à la troisième personne. Donc prenez ce temps d'observer vos modes d'action. Où est-ce que vous perdez du temps dans vos journées? Qu'est-ce que vous faites de manière automatique sans y penser? Et comment pourriez-vous faire autrement? La deuxième astuce, c'est d'observer à travers ce mode de pilote automatique, effectivement, ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait pas vraiment plaisir. Alors parfois les gens me disent, bah oui, mais voilà, j'ai passé 20 heures cette semaine sur Netflix. Du coup, je ne dois plus passer du tout de temps sur Netflix. Si, bien sûr que si, mais encore une fois, il faut se poser pour observer. Est-ce que ça vous fait plaisir ou est-ce que c'est du mode de pilote automatique? Donc, première chose, est-ce que c'est du mode de pilote automatique? Deuxième chose, est-ce que ça me fait réellement plaisir? Troisième chose, pour amorcer le changement, il faut aussi savoir où vous voulez aller. On est bien d'accord. Maintenant que vous avez un peu observé, vous pouvez gagner du temps pour vous poser, pour observer votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Donc apprendre à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qu'il me manque? De quoi ai-je envie? Pour pouvoir amorcer un changement en toute sérénité. La quatrième chose, lorsque vous commencez à définir où vous voulez aller, de vous poser la question, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant finalement? C'est-à-dire, quelles sont mes peurs? De quoi ai-je peur? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers ce changement? Et la cinquième chose, ça va être de programmer un changement en douceur, en fonction de vous, en fonction de vos objectifs, quelque chose qui soit spécifique, mesurable, atteignable et temporel. Quelque chose qui vous donne de la patate, de la motivation. Quelque chose aussi, une action où vous allez pouvoir vous dire, bien voilà, je suis arrivé là dans mon programme, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis arrivé à l'action que j'avais prévue dans mon changement? Oui, non, non, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et je me reprends le temps d'observer. Petit pas par petit pas, et vous allez aller vers votre changement. Pour conclure cette petite vidéo, je voulais quand même préciser que le chemin est le bonheur, comme dit Gandhi, et que sans se rabaisser à la médiocrité, savoir aussi accepter
le chemin du changement et accepter les plus petits plaisirs des instants présents, c'est primordial afin que vous vous sentiez heureux. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. À ciao!